Bonjour à tous, sommaire riche avec le Ford Puma, l'Audi Q7 restylé et on reparle de l'Opel Corsa avec la révélation des motorisations de la citadine de 6e génération. Le nom Puma est de retour dans la gamme Ford, mais il ne qualifie plus un petit coupé comme à la fin des années 90, désormais c'est un SUV citadin. Seul point commun entre les deux modèles, leur châssis qu'ils partagent toujours avec la Fiesta, ici de 7e génération. Comparé à la citadine, le SUV est 14 cm plus long, 7 cm plus large et 5 cm plus haut. L'empattement s'allonge de 9 cm. Aux places arrière, les passagers sont confortablement installés. Ici, pas de banquette coulissante, Ford a trouvé une astuce pour gagner en volume de coffre. Démonstration avec Agnès Lasbarère, journaliste spécialiste des nouveautés à la rédaction d'Autoplus. Alors on a un coffre assez traditionnel avec un double plancher, assez pratique parce que ça s'enlève vraiment et ça se repose tout de suite. On voit ici, il n'y a pas du tout de montant pour la plage arrière parce qu'en fait, on a une plage arrière ici qui est souple et vous allez voir pourquoi c'est très pratique. Et surtout, la surprise, elle est cachée. En fait, il suffit juste de remonter ceci et là on se rend compte qu'il y a un très beau rangement qui va être fort utile pour de nombreux objets qu'on voudra transporter. Le volume total du coffre est de 456 litres, c'est la nouvelle référence de la catégorie, dont 80 litres rien qu'avec ce compartiment nommé Megabox. Soulignons qu'il est lavable grâce à son bouchon de vidange. Autre détail malin, dommage qu'il ne soit réservé qu'à la finition la plus chic, les sièges seront déhoussables. La planche de bord est calquée sur celle de la Fiesta, à la différence qu'ici, il est possible d'opter pour des compteurs 100% numériques. Question look, Ford est parti d'une feuille blanche, le Puma adopte un style tout en rondeur avec des lignes musclées. À la rédaction, on lui trouve de faux airs d'Alfa Romeo Mito. Qu'en dites-vous ? À son arrivée en concession en fin d'année, le Ford Puma sera proposé avec deux essences de 125 et 155 chevaux à hybridation légère. Un litre EcoBoost de 125 chevaux non hybride avec boîte double embrayage à 7 rapports et un diesel de 120 chevaux feront leur apparition en 2020. Place à présent à un SUV XXL, l'Audi Q7. Le constructeur rafraîchit la deuxième génération de son 4x4 et pour une fois, les nouveautés sont plutôt visibles. On remarque l'arrivée de nouvelles optiques, d'une calandre redessinée à lamelles verticales et de boucliers remaniés avec des prises d'air élargies. À l'arrière, les feux ont été affinés et les clignotants déportés sous une longue barrette chromée. C'est à l'intérieur que les nouveautés sont certainement les plus flagrantes. Revue de détail avec Agnès Lasbarère. À l'intérieur, bien évidemment, un très gros changement puisque ce Q7 restylé adopte les mêmes écrans qu'on a pu voir au tout début dans la 8 qui maintenant descendent en gamme suivant les modèles, donc avec le virtual cockpit. Et puis ici, le premier écran où on aura la navigation, ici le deuxième écran où on peut gérer la ventilation, etc. De formats différents suivant les finitions. Nous sommes à bord d'une version S-Line, donc qui est quand même assez bien finie, et on retrouve bien sûr tous les standards de qualité de la marque. Sous le capot, toutes les motorisations V6 3 litres de 231 et 286 chevaux en essence et 340 chevaux en diesel sont désormais équipées d'un système d'hybridation légère. Intérêt, un gain de consommation d'un peu moins d'1 litre au 100. La gamme comprend également un V8 4 litres diesel biturbo de 435 chevaux réservé au SQ7. Enfin, une déclinaison hybride rechargeable sera lancée dans quelques mois après le lancement, prévu lui à la mi-septembre à l'occasion du Salon de l'Automobile de Francfort. C'est aussi en Allemagne que la Corsa s'offrira son premier bain de foule. Après avoir présenté la version électrique de sa citadine de 6e génération, Opel dévoile les photos et les caractéristiques des modèles à moteur thermique. Un 4 cylindres 1 litre de atmosphérique de 75 chevaux partage l'affiche avec un 3 cylindres 1 litre de turbo de 100 ou 130 chevaux. Si ce dernier reçoit d'office une boîte automatique à 8 rapports, elle restera en option sur la 100 chevaux. Un diesel de 102 chevaux est également au programme. Notons que dans sa transformation, la Corsa a perdu près de 110 kg. Pour le modèle le plus léger au catalogue, son poids vide passe donc sous la tonne. 4 finitions seront proposées, dont une à vocation sportive baptisée GS Line. Le carnet de commande de la Corsa ouvrira à partir du 4 juillet en France. Tarif à suivre. À demain avec en tête d'affiche la Kia X-Ceed.